Bienvenue sur le balado Connais-tu Jésus? Là où l'on prend quelques minutes chaque semaine pour considérer ce que la Bible dit de Jésus et enfin vivre émerveillé et transformé par son amour. Je suis Benoît Guillot et imagine un instant avec moi te trouver captif d'une situation de détresse dans laquelle il t'est absolument impossible de t'en sortir. Tu essaies tant bien que mal de t'en libérer, de trouver une solution, mais tu réalises que tu te trouves totalement impuissant. Et là, quelqu'un vient t'annoncer que la délivrance s'en vient. Peux-tu imaginer l'espoir? Le réconfort qui remplit ton cœur. Et n'est-ce pas que cette annonce-là, cette promesse de délivrance, devient pour toi une grande consolation? Oui, une grande consolation. Et la Bible nous présente la promesse de la délivrance comme étant la consolation qui vient de Dieu. Et considérons ensemble le témoignage d'un homme qui a attendu longtemps la promesse de cette délivrance. Et son témoignage se trouve en Luc 2, les versets 21 à 38. Et encore, je vous invite à ouvrir votre Bible, à trouver ce passage et à le lire par vous-même. L'histoire de cet homme-là retient mon attention et me touche personnellement. Il s'appelait Siméon. Il était très âgé. Il était aussi très pieux, c'est-à-dire qu'il aimait Dieu. Il avait un cœur tourné vers Dieu et croyait aux promesses que Dieu avait faites. Et sa foi l'avait conduit à attendre. Et à attendre pendant une grande partie de sa vie la venue du Sauveur promis. Et ce récit nous dit aussi que Siméon avait même été personnellement informé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu ce Sauveur promis. Donc là, je ne sais pas exactement comment ça s'est produit, le texte ne nous le dit pas, mais reste que Siméon avait la certitude qu'il verrait cette promesse-là de son vivant. Et pouvons-nous essayer d'imaginer ce que ça voulait dire pour lui? Il était convaincu qu'il verrait le Sauveur promis avant même de mourir. Mais rappelons-nous, là, cet homme-là était alors très vieux, et c'est là que cette petite phrase-là me touche beaucoup. Il attendait la consolation d'Israël. Et cette promesse-là, il en parlait comme ses ancêtres aussi en parlaient. Peut-être l'avait-il entendu de vive voix de ses grands-parents, la consolation d'Israël. Et il savait que c'était une personne, le Sauveur promis, en fait, Jésus. Je ne sais pas comment Siméon imaginait l'arrivée de cette délivrance. Je ne sais pas ce qu'il s'attendait exactement à voir ou à contempler, mais il l'attendait sans désespérer et il savait qu'il en avait besoin. Il savait que ses concitoyens en avaient aussi grandement besoin. Il croyait fermement, sans désespérer, celui qui en avait fait la promesse, c'est-à-dire Dieu. Donc, une certaine journée, cet homme-là, Siméon, a décidé de se rendre au temple. Il s'y est rendu même poussé par le Saint-Esprit. Ça démontre justement sa piété, sa sensibilité et sa foi en Dieu. Et en arrivant au temple, il a vu aussi des personnes qui s'y rendaient. Il a vu un homme, une femme, Joseph, Marie, qui apportaient un petit bébé, Jésus, justement pour accomplir ce que la loi prescrivait. Et c'était d'ailleurs pendant ce moment-là que Joseph et Marie ont donné à leur enfant le nom de Jésus, qui signifie « Dieu sauve ». Donc, Siméon les a accueillis et a même pris le bébé Jésus de 8 jours dans ses bras. Et regardez ce qu'il dit ensuite. « Je peux maintenant partir en paix parce que j'ai finalement vu la délivrance promise par Dieu, la consolation d'Israël. Je l'ai vu. Ce Sauveur promis est maintenant venu. La consolation promise par Dieu est arrivée. La lumière pour éclairer tous les peuples. La délivrance éclatante de Dieu. » Vous savez, lorsqu'on réalise profondément dans quelle détresse on se trouve, c'est là qu'on regarde la délivrance comme une grande consolation. Et Siméon comprenait sa détresse et celle de ses semblables autour de lui. Il attendait la délivrance promise. Il attendait la consolation et il l'a finalement vue. Maintenant, c'est important de se dire, les religions s'appuient sur un principe triste et mauvais. Elles exigent que l'on fasse quelque chose pour gagner son ciel. Elles nous imposent de faire de bonnes œuvres pour obtenir le pardon et une vie heureuse. Elles nous disent à quelque part quelque chose qui ressemble à ceci. La solution se trouve en toi. Le pardon se trouve dans tes mérites. Donc, sois bon. Finalement, le drame, c'est qu'on n'y arrive pas. Le mal est trop fort en nous, autour de nous, partout.
Donc, ce que proposent les religions est oppressant. Ce n'est pas consolant. Et même, c'est impossible. La Bible parle de la délivrance promise comme une consolation. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est l'annonce de ce que Dieu fait pour nous délivrer. La délivrance ne peut pas venir de nous. Notre détresse est trop grande. La délivrance doit venir d'en dehors de nous. D'ailleurs, elle vient en fait d'en haut, de quelqu'un de tout-puissant. Elle vient de celui qui en a lui-même fait la promesse, de celui qui nous aime, de celui qui a choisi de lui-même venir pour nous délivrer. Siméon n'a pas opéré sa propre délivrance. Sa piété ne l'a pas conduit à essayer de se délivrer par lui-même. Non, sa piété, sa foi, l'a conduit à attendre la consolation promise et à l'accueillir. Il a cru à la promesse de Dieu, celle qui nous annonce que Dieu lui-même vient nous délivrer. Il a attendu avec foi cette promesse-là. Il l'a finalement tenue, même dans ses bras. Il l'a contemplée. Il s'en est réjoui. Il nous donne son témoignage pour que nous aussi, nous croyons. Dieu nous a promis la délivrance. Il nous a promis qu'il viendrait lui-même nous secourir. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Elle se trouve dans la Bible. Et cette délivrance, nous l'accueillons simplement par la foi. Peut-être réalises-tu comme moi la détresse dans laquelle tu te trouves. C'est comme si on n'arrivait pas à s'en défaire. La Bible décrit cette détresse pas seulement en parlant du mal autour de nous, mais aussi de ce mal en nous. On n'arrive pas à aimer son prochain. On a du mal à pardonner. On dit des choses qu'on regrette, qui font du tort. On a tellement de difficultés à être honnête. On lutte dans un monde bourré du mal et il se trouve en soi. Et c'est comme si on ne pouvait pas s'en sortir. Et peut-être que même pour s'en sortir, c'est comme s'il fallait savoir aussi en faire un peu. Finalement, on essaie de s'en justifier. Mais comment vraiment se libérer de cette culpabilité? On peut peut-être s'imaginer qu'en faisant des bonnes actions, ça va venir contrebalancer le mal qu'on a fait. Mais c'est impossible. On n'est pas capable de se libérer de ce mal en nous et autour de nous. On n'est pas capable de se défaire de notre culpabilité. Et tout ce que je viens de décrire, la Bible appelle ça nos ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas produire la lumière pour ne plus être des ténèbres. C'est seulement lorsque la lumière vient que les ténèbres sont chassées. Et Siméon, en regardant Jésus dans ses bras, a dit ceci: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ta délivrance. » Délivrance que tu as préparée devant tous les peuples, délivrance en fait que tu as préparée ouvertement, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon a compris que Jésus était la lumière pour éclairer les nations, en fait, tous les habitants de la terre. Il a compris que la consolation promise était maintenant venue et qu'elle était offerte à tous. Cette consolation tant attendue est venue aussi pour moi, pour toi. Et Jésus est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres, qui vient chasser l'obscurité du mal en nous. Et nous avons tellement besoin de cette lumière, de cette consolation, de cette délivrance promise. Et peut-être désires-tu accueillir cette lumière dans ta vie, cette consolation promise par Dieu. Peut-être l'attends-tu. Bien, elle est venue, c'est Jésus. Il est venu pour nous pardonner et nous délivrer de ce mal en nous. Et la Bible nous invite et même nous commande d'accepter par la foi la promesse du Sauveur, d'accepter par la foi ce que Jésus est venu accomplir sur la croix, pour moi, pour toi. Et accepter cette consolation par la foi, ça veut dire se l'approprier personnellement. Et ici, je vais reprendre un exemple qu'a déjà donné quelqu'un. Son nom, c'est Charles Spurgeon, en Angleterre. Il y a eu une époque où on faisait fréquemment des chèques pour transférer de l'argent dans le compte bancaire de quelqu'un d'autre. Et ça nous arrive encore d'en faire ou d'en recevoir, même si on utilise plus fréquemment le virement Interac. Et sur un chèque, on y retrouve un montant d'argent. Les promesses de Dieu sont ce montant d'argent. C'est infini. C'est le pardon. C'est la joie d'appartenir à Dieu, de vivre pour lui, d'être aimé par Dieu et de vivre dans sa joie. Sur un chèque, on y retrouve aussi le nom de la personne à qui est fait le chèque.
Et ce chèque demeure sans valeur et ce n'est qu'un bout de papier, tant et aussi longtemps que la personne qui le reçoit n'y inscrit pas son nom à l'endos. Et tant qu'elle ne se présente pas à la banque pour encaisser la somme indiquée sur le chèque. La Bible, ce message qui vient de Dieu, nous annonce la promesse de la délivrance et du pardon. Et ce message-là est sans valeur pour toi, tant et aussi longtemps que tu ne le réclames pas personnellement pour toi par la foi. Et croire aux promesses de Dieu, c'est d'inscrire son nom à l'endos du chèque et d'aller réclamer l'argent chez le banquier. La foi, c'est de s'approprier personnellement les promesses de Dieu. Et toi aussi, comme moi, allons ensemble à la banque du ciel en endossant le chèque, en nous appropriant personnellement la promesse de la délivrance, du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Parce que tout ça nous est offert par Jésus. Jésus qui est venu comme promis pour nous délivrer. Il est mort sur la croix pour nous offrir le pardon. En fait, en mourant, Jésus a porté la peine des fautes de quiconque met sa foi en lui. Réclame aujourd'hui son pardon par la foi en Jésus. Peut-être aussi as-tu déjà connu cette consolation, cette délivrance. Peut-être ta vie est-elle déjà éclairée par cette lumière éclatante venue pour chasser ces ténèbres du mal, parce que tu as déjà cru en Jésus. Mais rappelle-toi maintenant, cette lumière-là est venue pour éclairer tous les habitants de la terre. Cette lumière-là est donc aussi la bonne nouvelle à partager à tous ceux autour de toi. Donc, j'aimerais t'encourager à aller la partager à tes amis. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec moi pour écouter cet épisode du balado « Connais-tu Jésus ?» Là où l'on prend quelques minutes chaque semaine pour considérer ce que la Bible dit de Jésus et enfin vivre émerveillé et transformé par son amour. Peut-être avez-vous déjà commencé à lire votre Bible et que vous avez des questions. Peut-être aimeriez-vous même en discuter avec moi. N'hésitez pas à m'écrire à info@connais-tu-jésus.org. La Bible nous exprime un message merveilleux. C'est la bonne nouvelle qui nous annonce que Dieu fait pour nous. Très simplement, Dieu voit notre misère. Il voit le mauvais dans lequel nous vivons, ce mal que nous commettons. Il veut faire bien plus que de nous délivrer de nos remords. Il veut nous réconcilier avec lui. Il est donc venu. Il a vécu comme un homme pour finalement porter la peine de nos fautes en mourant sur la croix, afin que quiconque croit en Jésus ne soit plus condamné, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il vive enfin dans la joie éternelle de Dieu. Avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ce balado pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'aimerais également dire merci à Jimmy Lahaye et au groupe Héritage Musique de m'avoir donné la permission d'utiliser leur arrangement du chant « Mon Jésus, je t'aime », utilisé avec permission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du balado « Connais-tu Jésus ?»